On va donc retrouver Jean-François Copé, qui est secrétaire général de l'UMP. Bonsoir, vous êtes en direct avec nous depuis donc le siège de l'UMP. On a le sentiment ce soir d'une UMP qui est peut-être un peu divisée, un peu partagée entre des opinions différentes. Vous avez lancé une consigne hier, ni Front républicain avec le PS, ni Front national. Mais il y a des voix divergentes qui se sont exprimées depuis. C'est pas un peu dur aujourd'hui d'être secrétaire général de l'UMP? Je crois que c'est pas le sujet. Vous savez, quand on est dans la tourmente, c'est normal qu'il y ait ici ou là des débats plus difficiles que d'autres. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans la tourmente, on n'est pas non plus dans l'euphorie. On est conscient qu'il y a un moment important parce que c'est un lendemain de premier tour de cantonal, donc il faut relativiser les choses. Mais on est confronté à un problème qu'on connaît bien, qui est celui d'éviter le piège sordide dans lequel on veut nous entraîner. Front national d'un côté, Parti socialiste de l'autre. Et donc la ligne politique que nous avons proposée, que j'ai définie hier soir sur la base de ce qu'on avait évoqué au bureau politique, elle est assez simple. En aucun cas nous ne ferons d'alliance avec le Front national, jamais. Et de l'autre, on n'a pas envie non plus, à l'occasion de ces cantonales, qui sont des élections locales, d'appeler à un front républicain avec la gauche, parce que je vois vraiment pas au nom de quoi on rendrait service au Front national en accréditant l'idée que la gauche et la droite c'est la même chose, alors que c'est pas la même chose. Voilà. Alors qu'ensuite, à titre personnel, quelques personnalités aient décidé de voter pour le Parti socialiste. Écoutez, soyons justes, nous avons laissé cette souplesse, donc c'est normal que certains l'utilisent. Voilà. Jean-François Copé, vous dites il ne faut pas que l'UMP et le PS ça apparaissent comme la même chose. Je comprends, mais lorsque vous dites il faut voter ni FN ni PS, vous mettez peut-être aussi au même plan le Front national et le Parti socialiste. Il n'y a aucune différence non plus entre les deux. Mais bien sûr que si. Non, mais je peux comprendre le régal un peu cynique que l'on peut avoir à Paris dans les médias de s'amuser avec ça. Mais enfin, écoutez, nous, on est très clair. Bien sûr que le Front national et le Parti socialiste, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de doute là-dessus. On le sait très bien. Nous n'avons pas les mêmes valeurs avec le Front national. Et si je vous le permettez, je vais même aller un peu plus loin. L'honneur de la droite française est d'avoir toujours refusé les alliances avec l'extrême droite. Vous vous souvenez, parce que vous avez la mémoire longue, qu'en 1997, j'ai été battu à Meaux, dans ma circonscription, avec un Front national qui était maintenu au deuxième tour en triangulaire parce que j'avais refusé l'alliance avec l'extrême droite. Je note de ce point de vue que la gauche, et le PS en particulier, qui nous donne beaucoup de leçons de morale, est absolument totalement absente, par exemple, sur la question de l'extrême gauche. Les alliances avec l'extrême gauche existent à foison, et permettez-moi de vous dire que M. Besancenot, c'est pas un sympathique pince-nez du dimanche avec son t-shirt. M. Besancenot, c'est quelqu'un qui tient des propos, qui a accueilli Jean-Marc Rouillant d'Action Directe à bras ouverts. Eh ben, écoutez, tout ça mérite sans doute aussi quelques rectifications de ce côté-là. Alors Jean-François Copé, il y a un peu un trouble qui s'est accentué ce soir, puisqu'on l'a appris, François Fillon, qui participait au bureau politique, a dit pendant la réunion en cas de duel PS-FN, il faut voter contre le Front national de façon assez claire et c'est quand même peut-être un peu en contradiction avec ce que vous avez dit vous-même et aussi le président de la République. Oh, écoutez, je ne le crois pas. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas son porte-parole, mais je crois que les choses sont parfaitement claires. À partir du moment où on dit clairement qu'il est hors de question d'appeler à voter pour le Front national ni de faire une alliance avec le Front national, ensuite, bien entendu, chacun est libre par son vote, soit de voter socialiste, soit de s'abstenir, mais en aucun cas pour le Front national. Mais lorsque François Fillon dit cela, ça vous perturbe pas, vous, Jean-François Copé? Vous l'avez entendu, vous avez réagi, vous avez essayé de défendre votre position et celle de Nicolas Sarkozy? Il veut faire entendre sa différence. Jamais je ne serais... Non, j'espère pas. Écoutez, on est collectif quand même. Et jamais je ne me sentirais différent de quelqu'un qui appelle à voter contre le Front national. Enfin, il faut arrêter les bêtises. Dans cette affaire-là, nous sommes dans le même bateau, dans la même équipe et avec le même objectif, c'est de poursuivre le travail de réforme que nous avons engagé. Nous avons un cap à franchir avec ces cantonales. Le premier tour a eu lieu hier. Il a montré des socialistes qui n'ont pas fait un score tellement extraordinaire. Nous non plus d'ailleurs. Mais enfin, il n'y a pas de quoi à gauche pavoiser pour un parti
parti qui est dans l'opposition depuis 10 ans et qui n'incarne pas, c'est le moins qu'on puisse dire, d'alternative crédible à ce jour. Un Front National qui est monté parce que les Français s'inquiètent légitimement des crises successives et s'interrogent sur l'avenir. Et à nous, l'UMP, de poursuivre notre travail, d'apporter des réponses sur toutes les questions difficiles et ainsi de faire le travail qui nous est demandé par les Français, en responsabilité et avec sang-froid. Le sang-froid, je pense qu'il vous en faut aujourd'hui parce que ça va dans tous les sens. Il y a aussi Jean-Louis Borloo qui a fait une conférence de presse extraordinaire, entre guillemets, et qui lui aussi a dit, on va l'écouter justement, et il est très clair, il faut faire barrage au Front National de toutes les façons possibles. On va l'écouter. Écoutez, moi, je pense que pour ma part, je voterai pour le candidat qui ne serait pas le candidat du Front National. Vous voteriez pour le candidat socialiste. S'il est socialiste. Faire barrage au Front National est évidemment indispensable. Je le dis clairement, le PS, c'est pas mes idées, le FN, c'est pas mes valeurs, et en cas de duel entre les deux, eh bien, je fais battre le FN. Voilà, donc plusieurs voix qui se sont exprimées pour dire qu'elle voterait plutôt PS pour faire barrage au FN. François Bayrou aussi appelle à un vote républicain. Voilà, on a le sentiment que c'est une consigne qui a quand même du mal à être entendue, non ? Mais non, Ruth, encore une fois, je vous le redis, nous avons nous-mêmes acté une totale liberté pour ceux qui le souhaitent à voter pour le Parti socialiste. Vous savez, on peut difficilement être plus clair. Nous avons laissé cette souplesse. Je ne voulais pas, ni personne autour de nous dans le bureau politique, donner le sentiment d'un appel systématique à voter pour le Parti socialiste, donnant ainsi l'impression d'un front républicain et donnant donc le sentiment que la gauche et la droite c'est pareil. On l'a dit clairement, on a laissé la souplesse nécessaire pour ceux qui veulent voter socialiste. Ce qu'on demande clairement, c'est de ne jamais faire d'alliance avec le Front National. Voilà, les choses elles sont dites très clairement. Après, c'est le rôle de certains de vouloir couper les cheveux en quatre, c'est leur droit le plus strict. Mais enfin, moi, mon rôle, il est de mener notre famille politique dans l'unité, à une liberté de vote jusqu'à un certain point. C'est ce que nous avons décidé. Voilà, l'unité, certains en jugeront. Juste un petit mot sur la stratégie suivie depuis plusieurs mois, depuis le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, depuis le débat sur l'islam lorsqu'il a été lancé et sur la laïcité, depuis les phrases de Claude Guéant sur l'immigration incontrôlée et les Français qui ne se sentent pas chez eux. Est-ce qu'à votre avis, elle est vraiment payante lorsque vous voyez le score du Front National ? Mais vous savez, le score du Front National, il n'est pas lié au débat que nous menons. Le score du Front National, il est lié à l'inquiétude des gens. Les gens, ils votent pas Front National pour nous dire c'est très mal de faire un débat sur la laïcité. Les gens, ils votent Front National parce qu'ils ont des inquiétudes. Vous ne servez à rien alors ? Oh bah écoutez, ça, non, mais ça alors, sans doute à vous. Moi je voulais pas être désobligeant ni en rien vous gâcher votre soirée, mais enfin la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'intérêt de ces débats, c'est d'abord si dans le même temps on préconise des solutions, et c'est ce que nous allons faire. Vous le verrez sur le débat du 5 avril sur la laïcité. J'ai vu d'ailleurs les représentants du CFCM ce matin pour en parler. Vous le verrez sur le débat sur l'emploi qui va enchaîner dans la foulée. Vous le verrez lorsque nous parlerons de justice sociale, de culture. À la fois, on répond dans l'immédiat, mais aussi on prépare la plateforme présidentielle pour Nicolas Sarkozy l'année prochaine. Voilà, alors donc il y a un côté des gens qui commentent et de l'autre des gens qui bossent. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. C'est peut-être d'ailleurs comme ça aussi à BFM, j'en sais rien, mais enfin nous, je peux vous dire que c'est assez logique, c'est la nature humaine. Et ça ne va pas m'empêcher de continuer à faire ces débats avec les secrétaires nationaux, parce que c'est ça un grand parti politique. Je vous ferai d'ailleurs observer que le PS, lui, ne débat de rien. C'est l'avantage, comme ça vous les critiquez pas, certains même anticipent leur victoire avant même qu'elle n'ait eu lieu. Chacun est dans son rôle. Voilà, on critiquera le PS absolument, car effectivement, pour le PS aussi, ça n'est pas un très bon score et il y aura des choses à dire sur le rapport au Front National. Mais en attendant, juste un mot sur la situation pas d'obligation, hein. Non, mais ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Sur la situation en Libye, on a le sentiment d'une coalition un peu fragile, des Européens un peu divisés. Le président est en première ligne sur ces frappes. Vous n'êtes pas inquiet du déroulement ? Vous ne pensez pas qu'à un moment, les Français vont s'impatienter ? Alors écoutez, votre question me trouble un peu. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui puisse être dans un autre état d'esprit que de se réjouir de voir la France en première ligne aux côtés de nos amis britanniques et de l'ensemble des membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui se sont engagés et qui ont donné mandat à une force alliée pour intervenir au nom de la liberté contre un dictateur qui bombarde son peuple.
Je crois qu'on ne peut pas d'un côté hurler à la mort quand le président français n'intervient pas dans tel ou tel moment, comme on a pu le voir, on a beaucoup entendu sur la Tunisie, et puis hurler en même temps quand au contraire il intervient comme il l'a fait. Il y a un moment, il faut quand même choisir son camp. Alors ensuite, la question de fond, c'est de savoir fallait-il ou non intervenir. Moi, je n'ai pas de doute. À partir du moment où vous avez un dictateur qui bombarde son peuple, lequel peuple veut aspirer à la démocratie légitime, il est normal que les grandes démocraties interviennent comme nous l'avons fait et que la France soit en pointe dans ce domaine. Je crois que c'est l'honneur de notre pays et c'est le courage du président de la République que de l'avoir fait. Merci Jean-François Copé d'avoir été en direct depuis le siège de l'UMP.